profiter de l'animation de ce côté. Oui. Monsieur le maire, j'ai dans les mains ce beau document que vous connaissez bien qui émane donc du département, dans lequel il y a une belle carte des activités proposées dans la Seine-Saint-Denis. Et à ma grande surprise, si vous voulez, dans le plan où là où il y a marqué Gagny, je n'ai vu aucune activité proposée. Alors je voulais vous demander, est-ce qu'il y aura des activités proposées pendant l'été ou pour les jeunes, pour les occuper ou voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document du Conseil général pour l'activité? Eh ben, je sais pas, là, on voit qu'il y a des trucs au fil de l'eau, amusez-vous dans les musées, rendez-vous à la plage, dansez maintenant, mangez dehors. Enfin, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées. Non, pas du tout, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de plage à gagner. Il y en a à Clichy. Voilà. Il y a des animations. Enfin, il y a des animations, donc je voulais savoir, voilà. Qu'est-ce qui est proposé pour vous en verrez un certain nombre sur le prochain bulletin municipal qui va être distribué à partir d'aujourd'hui. D'accord. Donc ça, vous me dites que ce qui est écrit là ne reflète pas la réalité gaminienne. Je vais vous donner un exemple. Le département a sorti il y a quelques temps, je crois que c'est le contrôle de l'administration, d'ailleurs, qui m'en avait averti, un gros document sur les parcs de la Seine-Saint-Denis. Le parc pour essayer de Gagny n'était pas liquide. Alors là, le département on est désolé, c'est une erreur. Le département a tendance à oublier ce qui a été. Je pense que c'est totalement involontaire. Alors ça m'étonne beaucoup compte tenu de votre influence. Oui, mon influence, vous savez, vous connaissez l'influence des membres de l'opposition. Oui, effectivement. Oui, oui. Le local du club de foot, qui se trouve donc à la gauche du stade, a de nombreuses fissures, tant dans les murs qu'au niveau du sol. Ce bâtiment-là a été construit, je pense, il y a 8 ans à peu près. Hein. 7 ans. 6. Ah bon. Et donc, est-ce que vous pensez pouvoir faire jouer la garantie décennale afin de préserver donc le patrimoine de la ville? Il faut bien vous dire, ce bâtiment il a été construit en 2009 et en 2010, même la fin de 2019, je crois, en 2007, en 2007, et en 2009, le patron de l'entreprise est mort. L'entreprise a disparu et donc plus de garantie décennale. La garantie décennale, étant donné que je suis assureur, je connais quand même la question, est payée au départ, et quel que soit le sort de l'entreprise, elle reste valable. Elle est payée à l'assureur décennal. Et qui est l'assureur? Mais ça, on peut le retrouver. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de correspondant, il n'y a plus rien. Généralement, c'est la SMA BTP qui est le plus souvent l'assureur de ce genre d'entreprise. On peut rechercher. Les municipaux ont fait des recherches qui se font jusqu'à ce jour révélées belles. Parce que les assurances, quand les gens meurent, ils mettent tout dans leur poche. Les fissures qu'il y a, les difficultés, c'est là de demander à un architecte de procéder à l'examen, c'est pas simple à faire. Le bâtiment a été mal assis, les fondations ont été mal réalisées, et on est maintenant avec ce bâtiment. On ne peut pas retoucher les fondations en sous-œuvre qui seraient plus chères que le bâtiment lui-même. Oui. Donc, les services municipaux les surveillent pour voir s'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas très agréable effectivement. Ce n'est pas dangereux pour le bâtiment d'activer l'église physiquement. Si vous avez un tuyau particulier sur la garantie. Alors, merci. Concentré sur les locaux de l'éducation nationale. Alors, sauf erreur de ma part ou mauvaise information ou rumeur qui serait Éducation nationale 6 rue du 18 juin à Gagny, derrière les écoles Victorino et Lavoisier, ne soit pas renouvelée.
Pour mémoire, je vous rappelle les personnels qui travaillent donc sur ce que l'on appelle une inspection de l'éducation nationale. Il y a un personnage quand même qui n'est pas des moindres, qui est donc l'inspecteur de l'éducation nationale. Il y a des conseillères pédagogiques qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Je parle particulièrement la conseillère en EPS qui a besoin d'être sur place pour co-gérer, peu importe le terme, co-organiser, et avec les services municipaux de sport pour tout ce qui est planning et organisation des activités sportives pendant le temps scolaire. Donc il y a nécessité d'une possibilité donc, pour tout gérer. Il y a également dans ces locaux qui exercent leur mission, il y a une personne que l'on appelle la conseillère à la scolarisation qui donc se déplace régulièrement dans les classes, reçoit les familles, organise des réunions d'équipe pour la prévention et le suivi des enfants en difficulté scolaire. Alors ceux qui ne sont pas encore tombés réellement dans la difficulté scolaire, mais ceux pour lesquels on pourrait mettre en place une prévention avec les moyens du bord malheureusement dans les écoles actuellement, mais au moins on se penche sur la question. Il y a aussi la référente de la MDPH, donc Maison départementale pour le handicap, qui gère le suivi des familles, des élèves, des dossiers handicapés qui nécessitent un aménagement de scolarisation. Cette équipe, car il s'agit bien d'une équipe, il ne s'agit pas d'une addition de personnes qui ont des missions différentes avec des niveaux de hiérarchie certes différents mais qui travaillent ensemble, sont indispensables au bon fonctionnement des écoles, à la réussite des élèves. Il va donc falloir trouver d'autres solutions, à moins que, entre l'information que j'ai reçue et le propos que je tiens maintenant, d'autres solutions aient été trouvées rapidement sur Gagny-Villemomble. Ces personnels vont devoir aller s'installer à Noisy-le-Sec, commune qui n'est absolument pas limitrophe à Gagny ni à Villemomble, les deux villes de la circonscription d'éducation nationale. Donc l'efficacité s'éloigne, alors qu'on prône de plus en plus les structures de proximité pour garder le lien et travailler pour la réussite. Donc encore une fois, ce sont les plus fragiles, les plus en difficulté, les familles, les enfants, voire les équipes pédagogiques qui rencontrent des difficultés dans les écoles qui vont être pénalisées. C'est également, à mon sens, une attaque à une partie des services publics de proximité. Comment tisser des liens, les enrichir quand une partie des partenaires s'éloigne. L'inspecteur de l'éducation nationale est votre partenaire à égalité de niveau hiérarchique quand même privilégié, monsieur le maire. La réponse qui serait, comme vous l'avez faite précédemment lorsque je vous ai interpellé sur la suppression des téléphones aux psychologues scolaires, ces réductions des dépenses publiques, serait à mon sens également une offense énorme au travail effectué par ces personnels et un signal très négatif envers le monde éducatif, à un moment où des projets de construction d'écoles se décident sur la ville, où il va falloir quand même se pencher sur une refonte des périmètres et que justement ces écoles neuves vont permettre un dynamisme important. Vous parlez du dynamisme du centre-ville. Si les écoles sont dynamiques, il va falloir des personnels pour travailler, pour les suivre et pour les accompagner. Et une hiérarchie, la hiérarchie existe à l'éducation nationale. La question ce qui m'interpelle, c'est que je pense qu'il y a une méconnaissance totale de ce que font tous ces services de proximité de l'éducation nationale à Gagny, en général et à Gagny en particulier, et on peut se poser la question des écoles pour quels élèves, avec quel personnel. J'ai moi-même travaillé, pas de chance, pour nous, je trouve que oui. Ayant moi-même travaillé 2 ans dans cette inspection, et je me souviens de mon départ en retraite où vous aviez mis en avant la mission que j'avais accomplie en tant que coordinatrice de projets culturels dans cette inspection. J'étais de proximité, je pouvais rencontrer à la fois le directeur du conservatoire, le directeur de la bibliothèque. J'ai mis en place le dispositif, oui je peux dire je suis désolée, c'est moi qui l'ai mis en place, le dispositif école et cinéma sur la ville, et il y a encore de nombreuses classes qui sont inscrites à ce dispositif, les séances à la bibliothèque, énorme point de suspension. Si je n'avais pas été sur place à l'époque, tous ces projets n'auraient pas pu voir le jour. Je n'ose penser que la disparition de ces projets soit un objectif bien défini ou une, entre guillemets,
et je ne voudrais pas être attaquée en diffamation, mesures de rétention, je ferme les guillemets, par rapport à des, effectivement, mesures de l'éducation nationale envers les écoles sur les rythmes scolaires. Cependant, le principe de réalité me laisse très très songeuse face à cette décision qui me laisse atterrée. Bien, merci Madame Concentré. Comme vous l'avez dit à un moment de vos propos, cette inspection de l'éducation nationale ne couvre pas la seule ville de Gagny. Donc tous vos propos concernant la proximité de l'inspection avec les écoles de Gagny s'appliquent à Gagny, mais l'inspection est compétente sur Villemomble. Il n'y a pas la même proximité. Et je ne sache pas que la réussite des élèves de Villemomble soit moins grande que celle des élèves de Gagny. Auparavant, d'ailleurs, la circonscription à Gagny-Villemomble était Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand ou Gagny-Gournay, Noisy-le-Grand. Donc l'inspection, quand elle était à Gagny, était bien éloignée de Noisy-le-Grand. La ville de Gagny porte les charges de ces locaux depuis longtemps. Et le problème, c'est que, compte tenu du changement des rythmes scolaires, nous avons besoin de récupérer ces locaux. Il s'agit de services qui ne sont pas des services municipaux, qui sont des services intercommunaux, et l'éducation nationale peut aussi s'installer dans une autre ville à l'intérieur de la circonscription sans Noisy-le-Sec être n'est pas dans la abonné à circonscription. l'administration. Noisy-le-Sec n'est pas dans la circonscription. Ils sont hébergés par la CIO Non, de mais Noisy-le-Sec. je ne sais pas pourquoi ils ont Noisy-le-Sec. Parce que Villemomble a refusé aussi de les héberger. Ah ben oui, mais là c'est un sacré donc, il faudrait que la ville de problème. Moi je pense Gagny que soit l'intervention condamnée. des deux maires de la circonscription Vous pensez conjointement aurait dû aller envers l'éducation nationale pour conserver ça. C'est Payer un loyer. une aberration. Moi je Pensez n'ai que la ville de jamais Gagny entendu doit- Vous parler. savez, on a la même démarche Jamais du entendu Conseil parler général. de ce Le Conseil sujet. général veut faire un quatrième collège Non, mais, pour non, Gagny. ne Non, mais je vous donne l'exemple parce que ne mélangez pas les problèmes. Non, vous ne répondez pas à ma Attendez, question. Madame Concentré, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez Eh ben, pas. répondez à ma question. Vous avez Vous pris cette déployez. habitude, vous n'êtes pas dans une salle de classe avec des élèves, vous avez pris l'habitude de reformuler les questions de vos collègues, ça ne me gêne pas, si ça ne gêne pas autant mieux, mais quand je parle, je vous demanderai de vous taire, s'il vous plaît, comme je le fais quand vous parlez. Voilà, votre temps de parole est passé et j'ai la parole et moi seul. Répondez à ma question. Mais je vais le faire. Donc, comme on a le même système que le département qui actuellement nous demande, parce qu'il veut faire un quatrième collège sur Gagny, Villemomble, le Rassis, que la ville de Gagny donne gratuitement un terrain que nous n'avons pas d'ailleurs, les administrations extérieures à Gagny ont la mauvaise habitude de dire que Gagny étant bonne fille, leur donne facilement ce qu'ils demandent. Gagny a participé pendant longtemps à l'hébergement de l'inspection de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ces locaux-là, on a besoin de les récupérer et nous avions une convention qui n'était pas fixée pour l'éternité. Elle avait un terme. Le terme étant arrivé, la convention s'est arrêtée. J'ai prévenu suffisamment longtemps à l'avance l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation nationale pour qu'ils puissent voir dans une commune voisine, dans la circonscription, la possibilité aussi. Vous avez évoqué il y a quelque temps le CIO. Le CIO est aussi hébergé à Gagny. Le CIO est compétent pour 5 communes du coin. Est-ce que Gagny est condamné jusqu'à la fin du temps à assurer la charge Mais condamné, financière c'est du valorisant CIO? d'avoir ces Voilà, structures dans le pourquoi est-ce que commune. Gagny aurait la charge à elle seule de toutes ces contraintes? Parce que donc les services publics sur notre territoire, ce sont des contraintes. Oui, parce que ce n'est pas un service municipal. Ah, mais là, dans ce Il cas-là, appartient à l'éducation nationale de régler ces problèmes. Moi, quand j'ai besoin d'un local, je ne vais pas voir l'inspecteur d'académie pour dire monsieur l'inspecteur, j'aurais besoin d'avoir un peu plus de place pour mettre des berceaux dans une crèche, est-ce que vous pouvez me prêter des locaux? Non, c'est un service de l'éducation nationale. L'éducation nationale doit faire en sorte de pouvoir loger ces services. dans toutes les communes, il y a des accords à l'amiable. Mais il y a eu un accord pendant très longtemps. Eh ben alors, Aujourd'hui, ces locaux, eh ben, faut trouver nous une avons solution besoin de les alternative. récupérer. L'éducation nationale Il faut peut trouver dans une autre solution commune. alternative. Voilà ma Vive réponse. les enfants, Merci. les Mes écoles, chers les collègues, je vous familles. remercie. La séance est levée. Je communiquerai tout à fait vos propos Mais dans un vous communiqué. communiquez